Aujourd'hui, savoir faire une activité, ça suffit pas. Personne va venir te voir. Oui, bonjour, je voudrais faire les sourcils. Tout passe sur Internet. D'ailleurs, j'allais venir sur les formations. Est-ce que ça t'a aidé à aller plus vite ? Bien sûr, je suis toujours quelqu'un qui va chercher les nouveautés. Je me forme jamais en France d'ailleurs. Plutôt annuel, ça a été quoi ta plus grosse année C'était plus... L'agent immobilier, il me dit, mais est-ce que vous avez des garants ? Est-ce que vous avez 2 avis d'imposition avec un très bon revenu ? Je dis, non, mais attendez, je sors mon carnet de rendez-vous de l'année passée et l'année à venir. Il a rigolé, il m'a dit, mais ça va jamais passer, ça. Cette période entre le moment où t'as voulu commencer l'esthétique et le moment où t'as commencé à en vivre, elle a duré combien de temps à peu près ? C'était très rapide. Je pense que c'était peut-être... Ma copine, elle m'a appelée. Elle m'a dit, ça te dit de déménager en Espagne ? Puis on est rentré, on a pris la voiture, les valises et puis on est parti. C'est quoi actuellement tes principales sources de revenus ? Le salon, les formations, mais aussi l'immobilier parce que grâce à l'esthétique, j'ai investi dans l'immobilier. J'ai eu des mauvaises expériences, je pense, comme tout le monde. Trahison, vol. Je dirais, c'est quoi qui a changé entre le moment où t'avais quasiment aucune cliente et le moment où ça a explosé ? Ce qui a changé, c'est le passage d'une influenceuse. C'est quoi la pire expérience qui te soit arrivée ? La pire expérience, je pense que c'est quand on m'a craché dessus et qu'on a retourné les affaires au salon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Victoria Goncharenko. Je prononce bien ? C'est ça. C'est ça. Donc Victoria, c'est une pionnière dans le domaine du maquillage permanent. Elle a accompagné des milliers de femmes au cours de sa carrière, aidé des milliers de femmes aussi vis-à-vis de ses prestations. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Est-ce que tu es prête pour le podcast ? Je me sens très bien, je suis prête et j'ai envie de partager mon histoire avec les filles, les femmes, les salons et parler aussi de mon futur. C'est ça ? Parce que j'ai des grands projets. Ouais, c'est ça, aujourd'hui on va pouvoir faire le tour. Concrètement, on va faire un peu le tour de ton histoire, ton actualité. Aussi voir un petit peu, entrer dans les détails de ton business, comment est-ce que ça fonctionne, s'il y a des jeunes femmes ou peut-être des jeunes hommes aussi qui sont potentiellement intrigués par ça. On va venir répondre à toutes ces questions avec Augustin. Bien sûr. Tu vas bien, Augustin, aussi ? Ça va super. Content de te recevoir aujourd'hui, Victoria. C'est gentil pour l'invitation. Pour en savoir l'invitation. plus sur ton histoire et inspirer la communauté. Victoria, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ici ? Alors, je m'appelle Victoria Goncharenko. Okay. Je pense que mon origine est dans mon nom de famille. Je viens de Russie. Je suis moitié russe, moitié ukrainienne et je suis en France depuis maintenant 26 ans. Donc, je suis arrivée à l'âge de 11 ans. J'ai grandi ici, j'ai été à l'école, j'ai fait le lycée économique et social. Après, j'ai fait un BTS en management. À l'époque, je ne savais pas que ça allait me servir, mais au final, ça m'a servi parce qu'aujourd'hui, je gère une entreprise ainsi qu'une équipe. Et voilà, j'ai travaillé un petit peu dans le courtage en prêt immobilier. J'ai travaillé dans les voitures. J'ai vendu les voitures Audi à une époque. Okay. J'ai un peu tout fait, on va dire. Concession auto ? Ouais, concession automobile, voiture neuve. Ça, c'était au tout début, juste après mon BTS pendant 2 ans. Du coup, c'était ton premier emploi Ouais, c'était mon premier emploi. Et puis après ça, je suis passée dans le courtage en prêt immobilier où j'ai été totalement formée par l'ancien employeur. Et puis, je suis restée quand même quelques années dans ce domaine. J'avais ma société aussi à une époque dans le courtage. Ok, d'accord. Je pense que être, auto-entrepreneur, être à son compte, c'est dans mon sens. Ça vient, je pense, de mes parents qui ont toujours eu du business en Russie. Ils faisaient quoi ? Vendre des manteaux de fourrure. Ok, voilà, d'accord. parce qu'en Russie, il fait froid, donc il faut produire ça. C'est sûr. Et donc, voilà, je suis restée dans le courtage. Et puis après, comme j'adorais faire les sourcils, j'avais toujours ma pince avec moi. J'épilais les sourcils à toutes mes copines, toutes mes collègues. Et ben, j'ai eu cette idée de me former dans l'esthétique. Et c'est vrai que quand j'ai annoncé cette idée à ma famille, notamment mon mari, ils m'ont tous dit, mais ça va pas, tu es folle, courtage avec les banques, c'est tellement prestigieux, pourquoi tu vas te mettre... Tu gagnais bien ta vie à ce moment-là ? J'étais dans les 3-4 000 euros par mois. Okay. C'était pas... Ouais, mais pour le... Peut-être waouh, mais à l'époque, c'était pas mal, on va dire, comme salaire, mais on a toujours envie d'avoir plus. Grandir, enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. Et puis surtout que j'aimais, en fait, les sourcils. Donc, je suis partie me former, malgré ce qu'ils m'ont dit. Et comme j'ai réussi, maintenant, ils disent rien. Quand j'ai des projets fous, ils me disent rien. Ils attendent de voir comment ça va se passer. Donc, voilà comment je suis arrivée un petit peu dans le domaine de l'esthétique, dans les sourcils. J'ai commencé par ça. D'accord. C'était difficile au début ? En fait,
Pour moi, non, parce que j'ai commencé un complément de mon activité. C'est-à-dire que j'ai pas arrêté du jour au lendemain. Je me suis dit, je vais faire la formation, je vais voir comment ça se passe. Je fais ça en parallèle. Donc, je faisais 3 à 4 clientes par semaine au début. Et puis, en fait, quand j'ai eu de plus en plus de rendez-vous, j'ai stoppé mon activité principale. Donc, je ne suis pas restée sans revenu. Ok. J'ai fait ça D'accord. progressivement et c'est ce que je conseille aux filles. Il ne faut pas changer sa vie du jour au lendemain parce que ça met du stress supplémentaire. Et quand on est stressé, ça se ressent sur du travail. Les clientes ressentent aussi cette énergie, ce stress et au final, ça se passe mal. Donc, c'est toujours mieux de préparer les choses, de faire un complément. Ou s'il y a le mari qui travaille, qui a un deuxième revenu, ça peut être bien aussi. Mm. Mais je ne conseille pas d'ouvrir un salon tout de suite, de commencer par des frais, par des charges. Il y en a qui font ça, ils s'endettent directement. Ah oui, il y en a qui font ça, il y en a qui pensent ils vont ouvrir un joli salon dans un joli endroit et ça va forcément fonctionner. Et en fait, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Et surtout dans l'esthétique, les gens, ils viennent pour une personne. Donc si tu penses ouvrir un salon, embaucher des gens, c'est presque sûr, quasi sûr que ça marchera pas. Du coup, tu recommandes plus de faire une transition naturelle, garder son Oui, tout à emploi à fait. côté et démarrer son activité en Tout à parallèle. fait, il faut toujours réfléchir et préparer les choses. Faire ça d'abord comme un complément. En plus de ça, aujourd'hui, il y a des coworking qui sont mis en place. Aussi. Il y a des endroits que les filles peuvent louer à la journée ou à la semaine. Donc, il n'y a pas besoin de s'endetter, d'ouvrir un salon dans l'immédiat. Déjà, préparer la clientèle. Et une fois que le planning il est complet, à ce moment-là, on peut penser à ouvrir quelque chose. C'est ça la logique. Et t'es arrivé à gérer en parallèle du travail avec l'esthétique Bah, ça n'a pas surtout. duré longtemps. Ça a duré, je pense, peut-être 2, 3 mois. Ah ouais, ok. Et après, quand je n'avais plus le temps de monter mes dossiers de crédit parce que les clients m'appelaient, Victoria, la banque, elle dit quoi? J'ai la réponse ou pas? Bah, à ce moment-là, j'ai arrêté parce que on ne peut pas gérer les deux. Et tu vivais déjà de l'activité ou pas encore? Ah oui, je gagnais beaucoup plus Ah ouais? dans l'esthétique. Bah, en fait, ça va vite. Si on parle de sourcils, c'est environ 300 € la prestation. Ok. Bon, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était pas 300 € parce que j'étais à domicile, c'était 150. Mais 150 multiplié par 4 dans la journée, bah, on fait Ouais, vite le vite, ça calcul. marche. On gagne plus et on vit mieux que quelqu'un qui travaille dans une entreprise, on va dire. Et comment tu as réussi à trouver ces premières clientes? Alors moi, je suis quelqu'un qui est très motivé. Pour moi, il n'y a pas de choses impossibles dans la vie. Donc, j'ai tout fait. J'avais un objectif. C'est-à-dire que je me réveillais à 9 heures et je me disais, je ne sors pas de la chambre tant que je ne trouve pas une cible, tant que je ne Ok. trouve pas un client. Et je faisais tout. J'ai envoyé des messages en direct sur Instagram. J'ai envoyé des messages sur des groupes Facebook russophones parce que je suis de cette origine. Et j'ai essayé déjà de développer cette activité parmi les nôtres, on va dire. Et voilà, j'ai essayé aussi de faire la publicité sponsorisée. Mais à l'époque, ce n'était pas très développé comme maintenant. Je me souviens quand j'ai trouvé la personne qui allait m'accompagner, elle m'annonçait 400 € de budget par mois pour son travail. Je dis, mais c'est trop cher, mais je peux pas, c'est trop. Et en fait, elle m'a dit, mais laisse-moi faire, laisse-moi te montrer comment les clientes vont venir. Tu fais 1 ou 2 clientes, ça te rentabilise les frais. Et j'ai fait le bon choix puisque en fait, ça m'a beaucoup aidée. Aujourd'hui, savoir faire une activité, ça suffit pas. Aujourd'hui, il faut aussi savoir trouver les clients. Le marketing, c'est très important. À Paris, personne va venir te voir. Oui, bonjour, je voudrais faire les sourcils. Tout Surtout passe sur à Paris. Internet. Si tu n'as pas réfléchi à ta stratégie, si tu n'as pas une bonne équipe qui t'accompagne dans tes projets, en vrai, tu peux pas réussir. Enfin, c'est très compliqué. Je pense que c'est peut-être un cas sur 1000, peut-être. Parce que la problématique, c'est que sinon, tu dois prendre toutes les casquettes et surtout en termes de temps, c'est compliqué. Toutes ton les activité, casquettes, elle et puis je développe pense pas. qu'on peut pas être bon partout. C'est ça. On ne peut pas être à 100% partout. Si on se consacre beaucoup au marketing, c'est au détriment de l'esthétique. C'est au détriment des nouvelles technologies, de perfectionnement dans la technique. Donc, je pense que chacun doit faire son travail. Alors, je sais que c'est un budget, mais il faut commencer petit à petit, par un petit budget, par une petite équipe, et puis au fil du temps, on grandit. Moi, c'est comme ça que Donc, je tu vois les conseillerais choses. de s'entourer plutôt pour tout ce qui est la partie marketing, réseaux sociaux, Oui, trouver des les clients. réseaux sociaux, c'est très important. Alors, Après, c'est au vrai tout que moi, début- dans ma tête, excuse-moi, Vas-y, vas-y. dans ma tête, ma stratégie, je la vois, mais c'est difficile de la mettre en place parce qu'on est tout le temps occupé par les prestations. Ouais, c'est ça aussi. Donc, Après, je sais pas si au tout début,
Bah, après, je pense pas, du coup, il y a ce côté de pas s'endetter forcément au tout début quand on commence son activité. Enfin, je pense que le mieux, c'est quand même d'avoir un minimum. Par exemple, toi, tes réseaux sociaux, t'as quand même posté dessus avant. Ah, moi, j'avais pas. J'ai ouvert ma page Instagram le premier jour de la formation. Ok. Mais c'était en 2016. Non, mais ce que je veux Instagram, dire, ça avant débutait. d'investir dans Instagram, que ce soit dans quelqu'un qui Ah oui, gère oui, oui, c'est l'Instagram et sûr. tout, ça, Et ça sert à rien de sponsoriser une publicité si la page n'est pas préparée. Ouais. En fait, il faut se dire que on a la chance d'avoir des vitrines virtuelles. Hmm. Instagram, c'est une vitrine d'un magasin, mais virtuelle. Si ta vitrine, elle ne donne pas envie, le client ne va pas entrer. C'est ça. Il faut réfléchir au visuel, il faut donner cette envie. J'ai au minimum entre 70 et 100 personnes qui s'abonnent à la page. Pour quel motif? Ils ne me connaissent pas. Je pense que c'est déjà dans un premier temps le visuel. Après, tout le monde ne prend pas le rendez-vous. Donc là aussi, on doit travailler avec ses clients, réfléchir comment expliquer les prestations qu'on fait, comment leur donner envie de venir chez nous. Mais en tout début, c'est déjà la page Instagram ou peut-être TikTok ou un autre réseau, je ne sais Avoir pas. une vitrine assez clean Mais qui il donne faut envie, que le visuel soit bien travaillé. Moi, je dis toujours, au moins, il faut investir dans un téléphone pour Ah, faire bah des oui, belles ouais, photos, avoir une bonne lumière, c'est la base, c'est quoi. obligé. Est-ce que tu étais seul au début? Oui, j'étais seule au début. J'étais seule au début, mais c'était pas facile parce que j'avais beaucoup de clientes, donc j'ai dû prendre des personnes. Et même à un moment, on était beaucoup trop. Il y avait et manager et assistante administrative et des filles qui travaillaient. Et c'est pas facile hein, à gérer une équipe quand on connaît pas. Mais Et- au final, ça va. Je m'en sors maintenant pas Tu très vois, mal. cette période entre le moment où tu as voulu commencer l'esthétique et le moment où tu as commencé à en vivre, pas forcément de manière confortable, mais vraiment commencer à en vivre et plus avoir besoin de ton taf à côté, elle a duré combien de temps à peu près, si tu Oh, saurais c'était très projeter? rapide. Ah ouais? Je saurais pas dire exactement parce que je me souviens plus trop, mais je pense que c'était peut-être un mois. Ah, mais l'esthétique, ça va vite en fait. L'esthétique, ça va très vite. L'esthétique, ça va très vite. Il faut réfléchir sur quelle prestation on veut partir. Si on se forme à une prestation qui coûte 20 euros, Mhm. bah, ça va être compliqué de gagner sa vie. D'ailleurs, le microblading, c'était pas ma première formation dans l'esthétique. Ah ouais, t'as fait quoi? En 2014, donc 2 ans avant, j'ai essayé de faire un premier pas dans l'esthétique, mais j'ai fait une formation en maquillage simple, normal. D'accord. Et à l'époque, ça coûtait une prestation comme ça dans les 30 euros. Ok. Alors j'ai essayé, mais tu fais une prestation dans la semaine, deux, Fallait trouver plus ça te de fait 60 clients. euros par mois, tu t'en sors pas. Il faut partir sur des produits qui te rapportent, je dirais minimum 200 euros quoi, par prestation. Et là, ça va vite. Et comment t'es tombé sur le microblading du coup? Comment je suis tombée sur le microblading? Eh bien, j'ai offert la prestation à ma mère. C'était complètement raté. Elle a fait 40 minutes. J'ai payé 250 euros parce que c'était un cadeau, sans retouche en plus, à l'époque. Et là, je réfléchis, mais je peux faire ça, moi aussi. 250 euros, 40 minutes, je peux T'avais faire, je suis assisté à la capable. prestation du coup? J'ai Et c'est ça assisté qui à la t'a donné prestation. envie? C'était t'as pas vu, l'idée à la base, c'était Ouais. juste un cadeau pour ma mère. Au final, Et c'était ça le déclic. ouais, c'était celle de clic. Bah, quand tu travailles Ouais. comme un fou pour gagner beaucoup ou pas beaucoup, mais quand tu travailles beaucoup et qu'au final, voilà, t'as pas ce qu'il faut à la fin du mois, et là, tu te poses, tu regardes 40 minutes, 250 euros, tu te dis, Ouais, tu ouais, fais les calculs vite même fait, si je ouais. connais pas, c'est pas grave, je vais apprendre, je vais m'entraîner et je vais apprendre le métier. Magnifique. Et toi, ça a été quoi le déclic que tu as eu au moment où tu étais dans ton taf et où tu as voulu partir dans l'esthétique? Qu'est-ce qui t'a poussé? C'était vraiment l'argent que tu gagnais pas assez ou c'était la charge de travail que tu fournissais? Ou autre chose peut-être? Moi, je pense que c'était un ensemble de choses. C'était parce que le courtage, c'est aussi un peu de pression de la part des clients. Il faut toujours être à l'heure pour donner la réponse de la banque pour le crédit. Il y a les signatures notaires, il y a un peu de stress. Deuxièmement, parce que j'avais ma société de courtage à la fin, c'était pas stable comme revenu. On était payé à la signature notaire, donc tu avais des mois où tu n'avais pas grand-chose et des mois où tu avais beaucoup. Ouais, et puis en fait, c'est vraiment un ensemble de choses. J'aimais l'esthétique, j'aimais les sourcils, j'aime l'argent. C'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas dire, Ouais, mais non, voilà, je Non, pense on qu'on aime aime tous tous, l'argent, je pense. tous l'argent, mais j'aime bien aussi rendre les femmes belles et c'est très plaisant. Quand tu fais une prestation, on te remercie, la femme est heureuse et toi aussi tu es heureuse. Je T'apportes pense de que la c'est valeur. vraiment Et exceptionnel. est-ce que tu as un souvenir
Tu vois, dans cette période où c'était compliqué, je sais pas, un souvenir de quelque chose que tu as fait qui montre à quel point tu étais déterminé finalement. Bah, je pense que c'est vraiment les toutes premières semaines quand on n'a pas de clients et qu'il faut trouver des clients. Moi, j'étais déterminée. Et même pour ouvrir mon salon. Parce que j'avais beaucoup de clients, je ne pouvais plus recevoir chez moi. Mais j'avais pas de bon, on va dire, avis d'imposition ou des garants. Ok. Et donc, quand j'ai commencé à chercher le salon, bah, il faut tout ça. Et l'agent immobilier, il me dit, mais est-ce que vous avez des garants? Est-ce que vous avez 2 avis d'imposition avec un très bon revenu? Je dis, non, mais attendez, je lui dis, je sors mon carnet de rendez-vous de l'année passée et l'année à venir. Tu poses sur la Je table. dis, voilà, vous regardez, donc là, c'est 6 mois à venir, ça, c'est l'année passée, ça, c'est la liste d'attente. Il a rigolé, il m'a dit, mais ça va jamais passer, ça. Je dis, mais vous n'êtes pas propriétaire, vous posez la question, on est là pour... voilà, Ouais, c'est ça. pour ça. Et donc, il a présenté le dossier et le dossier, il est passé. Voilà. T'as posé le Ah bah, numéro de écoute, rendez-vous sur tu la fais table avec comme ce que ça. tu as, tu n'as pas, tu C'est poses ça, la c'est question. Si ça Au moins, passe, ça tu passe. Si donnes, ça passe pas, ça passe pas. Ouais, c'est ça. Ça donne confiance. Et aussi, il y avait des travaux à faire. Et j'ai dit, je voudrais bien avoir 6 mois de... Comment dire Avant de pouvoir. Non, 6 mois gratuits. Quand tu fais les travaux, avoir ouais. 6 mois gratuits. Pour le loyer. Mais de loyer, oui. Il m'a dit, mais ça se fait jamais, ça. C'est maximum 3 mois. Je dis, mais posez la question. Et j'ai obtenu mes 6 mois de loyer C'est ça. gratuit. Si tu poses pas la question, tu sauras C'est pas. ça, en autant fait. essayer. Moi, je pense, pour réussir, déjà, il faut agir. C'est ça. Et pas trop réfléchir. Parce qu'en fait, cette envie forte, elle ne dure qu'un temps. C'est comme une flamme, en fait. On s'inflamme et après, si on réagit pas, bah voilà, on n'a plus envie, on passe à autre chose. Donc, au moment où on a envie on a une idée, on a envie, il faut agir. On peut pas tout prévoir et tout déterminer. Ça me fait rire parfois quand France Travail dit il faut faire un business plan, il faut faire ci, il faut faire ça. Ok, quelque part, oui, il faut un Si peu tu te réfléchir, lances pas, mais on peut pas tout calculer de façon précise parce que prenons un exemple, il y a 2 restaurants dans la même rue, même quartier. Il y a un restaurant, il est complet et l'autre, il est vide. Et pourtant, c'est le même menu, le même tarif. Pour quel motif? Bah, il y a poses la plein de question. choses. Il y a plein de motifs parce que ça vient peut-être du personnel ou du propriétaire ou des réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas, je pense, calculer à 100% son projet en amont. C'est pas De toute façon, il y possible. aura toujours Donc, des c'est imprévus. Moi, je pense qu'il faut maximiser tous les commencer. paramètres. Voilà, il faut commencer de façon intelligente et ajuster au moment venu. Moi, combien de fois j'ai fait des formations, c'est-à-dire que je suis partie me former pour des nouvelles prestations et ça n'a pas marché. Et il y a des fois, j'ai pas beaucoup prêté attention à certaines choses et ça a explosé. Ok. Et je pense même, moins on réfléchit et mieux ça marche. D'ailleurs, j'allais venir sur les formations. Est-ce que ça t'a aidé à aller plus vite? Et si oui, je sais que tu as fait beaucoup de formations dans des pays différents, la Chine, l'Allemagne, si je me trompe Oui, pas. l'Allemagne, l'Espagne, Est-ce que ça t'a aidé à Russie, aller plus Ukraine. vite, que ce soit dans ton business ou dans tes techniques? Bien sûr. Moi, je suis toujours quelqu'un qui va chercher les nouveautés. Ok. Je me forme jamais en France, d'ailleurs. D'abord, je regarde la technique. Après, je cherche le pays, il se trouve où. Où il faut aller pour apprendre cette technique. Et en fait, quand tu apportes une nouveauté, bah, les gens, ils viennent vers toi parce qu'ils ont envie de tester une nouveauté, Ouais. que ça soit en prestation ou en formation. Donc oui, ça m'a aidé, oui. Et pourquoi pas en France Parce qu'en France, il y a des bons côtés. On est bon au niveau de la réglementation, qualité des produits, l'hygiène, protocole de travail, protection client, tout ça, c'est parfait. Mais au niveau des technologies, ils sont un petit peu en retard. dans d'autres pays, par exemple, que tu as cités, du coup, Ah les oui, oui, technologies, oui. elles sont plus avancées. Après, je pense que le pays le plus avancé, c'est les États-Unis. Ok. Parce que Dans toutes les l'esthétique aussi? toutes les nouveautés, ça vient de là-bas principalement. Ok. Corée, Chine aussi, mais beaucoup aussi les États-Unis. Après les États-Unis, c'est la Russie. Comme pour moi, c'est plus simple d'aller en Russie, bah, du coup, j'attends que la Russie se forme auprès des États-Unis, après je vais là-bas. Oui, mais je pense entre la France et la Russie, il y a minimum 5 ans d'écart. Et ça t'est déjà arrivé de te former aux États-Unis Les États-Unis, pas encore. Pas encore? Pas C'est quelque chose que encore, tu aimerais faire par la suite? Oui, mais je me sens plus à l'aise dans ma langue. D'accord. Tu Du parles anglais? coup,
Je parle un petit peu anglais, Ok. oui. Parce que j'ai vécu à Londres pendant 6 mois à un moment. Donc, D'accord. je parle un petit peu anglais. Et même dans mon travail, je suis amenée aussi à parler anglais de façon assez fréquente. On parlera après de mon futur projet. Donc, oui, après, je ne suis pas une experte, mais Alors ça, c'est pas trop dans le cadre, mais moi, j'ai toujours voulu partir dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais. Est-ce que c'est si fort que ça? C'est puissant en termes oui, d'apprentissage? oui, c'est vrai. Parce qu'avant de partir à Londres, j'ai fait 2 mois de stage intensif du matin au soir. Et en partant, je pensais que ça y est, je maîtrisais l'anglais, Ouais. j'étais au top. Et là, la En fait, réalité une du fois terrain. arrivée au pays, je ne comprenais rien. J'ai mis 2 mois à comprendre ce qu'ils disaient parce que entre ce que les professeurs disent avec leur accent Ouais. et l'accent sur place, bah, c'est pas du Ah tout oui, pareil. l'accent anglais, en Donc, plus, si c'est tu veux horrible. vraiment apprendre et parler, il faut partir. Et à C'est Londres, vrai. tu y étais allé justement pour apprendre ou rien Oui, à voir? c'était pour apprendre l'anglais, oui. D'accord. Alors, j'ai travaillé dans une boutique, mais c'était pas ça le but, c'était juste vraiment pour l'anglais. S'il y a un élément que tu devrais citer qui t'a permis d'être là aujourd'hui, que ce soit, je sais pas moi, peut-être c'est tes enfants, peut-être c'est quelque chose qui t'a motivé, qui t'a poussé à être là aujourd'hui, ce serait quoi? Moi, je n'aime pas être dépendante des autres. Ok. Moi, mes parents en Russie, ils étaient bien aisés. Je pouvais ne pas faire tout ce que j'ai fait, mais je déteste demander. Hmm. J'aime avoir ma propre situation, mon argent. Et bien sûr, pour les enfants aussi, on fait. Maintenant, j'ai 4 enfants, donc j'ai envie de leur faciliter un petit peu la vie parce que c'est pas facile quand on n'a pas de base, quand on n'a pas de l'immobilier. C'est pas facile. Mais je pense que voilà, il faut être motivé, il faut. Je sais pas, moi je suis très ambitieuse. Ok. C'est ce Comment tu arrives à... Parce que du coup, tu dois avoir une charge de travail monstre. Tu as beaucoup de business, on y reviendra par la suite. Comment tu arrives à allier du coup Manager, il faut manager, déléguer des tâches. On peut pas tout faire. On Ouais, peut pas c'est tout ça. faire et il y a des choses. Moi, comment je réfléchis, par exemple, je ne fais pas le ménage à la maison. Pour quel motif? Je ne veux pas passer 4 heures à faire le ménage alors que pendant 4 heures, je peux gagner C'est ça. une somme d'argent. Je préfère payer quelqu'un qui ton va temps, venir c'est de faire le l'argent. ménage. Je préfère ce temps libre passer avec mes enfants, ce temps précieux, sortir avec eux, discuter avec eux. Ouais, vraiment Voilà. suroptimiser. Optimisation Son temps. du temps et délégation des tâches, ouais. C'est ça, D'accord. parce que même, je sais qu'il y en a pas mal parce qu'ils font plus la cuisine, par exemple, aussi, parce que c'est des tâches au final où il n'y a pas de levier, on va dire, vis-à-vis de ton business, ton développement, même, enfin, je pense, ce temps, tu peux le passer à Oui, lire c'est un livre, à ça. apprendre C'est des ça. Il faut choses. réfléchir. Il faut faire un petit tableau, prioriser, on va dire, C'est ça. les tâches. Après, c'est vrai que mon mari, il se plaint de temps en temps. Il me dit, mais ici, à la maison, t'es pas chef, hein. Ici, t'es Ouais. femme. Donc, t'arrêtes de donner les ordres, tu fais ci, tu fais ça. Ouais, ça redescend direct à la maison. Ça, c'est parce qu'on prend l'habitude de manager, de Ouais, parler, de c'est ça. structurer. Et Certaine on a envie de autorité. reproduire ça à la maison, mais à la maison, des fois, ça marche pas. ouais, c'est ça. D'accord. Bah écoute, je pense qu'on. Tu avais des choses à dire sur ton histoire potentiellement qui peut inspirer les gens, un élément Moi, particulier. j'ai envie de dire une chose. Quand on est fatigué, quand on s'en sort plus, quand on a des problèmes d'argent, même le cadre de vie, pas forcément l'argent, on n'aime plus une ville, on a envie de changer, il faut agir. Il faut pas se plaindre parce que ça ne changera pas, ça va que empirer les choses. Il faut agir et essayer. Et tant pis si ça marche pas, bah, ça marche pas. Mais moi, je pense que si on est motivé, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Pour moi, rien n'est impossible. C'est vrai ou pas? Moi, je suis Rien n'est totalement d'accord. impossible. Je suis Rien n'est totalement d'accord impossible. avec toi, hein. C'est surtout Comment si- les gens sont devenus millionnaires Ouais. Il y a des gens qui sont partis de rien, hein. Il y en a beaucoup qui partent de zéro. On entend souvent des success stories. C'est la motivation, c'est ça. Surtout pas lâcher. pas lâcher. Pour moi, l'équation, c'est vraiment. Persévérance. À partir du moment où tu mets beaucoup d'intensité sur une chose précise pendant un certain nombre de C'est ça. temps, Se focus sur pour vraiment moi, il y a tout une le temps un chose. Moi, truc je qui pense fait, Tu peux pas Persévérance, avoir. régularité, motivation, c'est les clés déterminantes et pour la travail aussi. réussite. Le travail, bien Ouais. sûr. Bien sûr. Magnifique. On va parler un petit peu de ton actualité Mhm. et de tes méthodes, du coup, de la méthode Curaderm dont tu vas nous en dire plus. Sur quoi Ouais. tu travailles actuellement, Victoria? Alors, on va peut-être un petit peu expliquer la transition, pourquoi on est passé du maquillage permanent à la cosmétologie, à Ouais, je crois que j'ai posé une l'esthétique. question, ouais. Parce que bon, j'ai commencé il y a 10 ans, j'ai commencé par le maquillage permanent, mais pendant 10 ans, j'ai évolué aussi. J'ai fait beaucoup de prestations et aujourd'hui, je prends plus plaisir à faire ces prestations-là. C'est pour ça que je me focus sur ça. Ah, c'est vraiment par plaisir que t'as. Oui, par plaisir.
Ok. Par Oui, plaisir que tu par as plaisir. ajouté d'autres prestations, du coup, Par plaisir, oui. Parce que pendant, je pense, 2 ans, 3 ans, j'ai fait que les sourcils. Et en fait, Overdose. ouais, après, je pense que tu as envie de découvrir autre chose, essayer autre chose. Et je pense aussi l'âge, parce que bon, quand j'ai commencé, j'avais 27 ans, maintenant j'en ai 37. À l'époque, j'avais pas de rides, maintenant j'ai des rides, j'ai des problèmes de peau. Donc, comme toute femme, on s'intéresse à Solution. l'esthétique, quelles sont les crèmes qu'on peut utiliser pour les imperfections, pour les rides, pour les taches, l'hydratation. Et bah, du coup, j'ai combiné les deux, ça m'a servi à moi Hmm. et bah, ça me permet aussi d'apprendre les nouveautés pour les clientes. Donc, il y a 2 ans maintenant, je suis partie encore une fois en Russie pour apprendre une nouvelle technique, électrostimulation, pour stimuler la peau. Et après, quand j'ai apporté ça ici, j'ai retravaillé la méthode Ok. parce que bon, j'ai testé ce qu'on m'a appris. Puis en travaillant, j'aime bien aussi tester un petit peu certaines choses. Eh bien, j'ai fait mes propres protocoles et donc j'ai mis en place la marque Curaderm il y a maintenant, je pense, 6 mois que c'est enregistré. Et donc, c'est une technique qui n'est pas agressive pour la peau et qui traite différentes problématiques. Les taches, les cernes, les poches, le lifting, voilà, c'est vraiment adapté pour tout type d'âge, tout type de peau. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun traumatisme. Il n'y a pas de peau qui s'enlève, des grosses croûtes. Oui, il y a des petites rougeurs, ceci est normal parce que c'est quand même une prestation en profondeur, puisqu'on va stimuler l'élastine, le collagène, mais c'est pas agressif. C'est pas comparable comme les autres Ouais. prestations fortes. Je n'ai pas envie de citer les noms, mais il y a des cauchemars qu'on voit parfois sur Tu peux citer Internet. les noms, hein, totalement. Bah, par exemple, le laser Ouais, CO2 j'allais dire ou la même chose. des peelings très très forts. Et surtout, c'est pas adapté à tout type de peau, hein. Phototype 4, 5, 6, Hmm. avec un peu de mélanine, toutes les méthodes agressives, pardon, ça peut provoquer les taches pigmentaires. Et il faut faire attention par rapport à ça. Et le laser, ça vient brûler ta peau, ça fait quoi? Voilà, le laser, ça vient brûler la peau. La période de cicatrisation, elle est assez forte, hein. Les Ouais. gens, ils portent les croûtes pendant 2 semaines facile. Et c'est vrai, il y a des résultats. On ne va pas dire l'inverse. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de résultats. Et merci, hein. Heureusement. Mais pour les gens, c'est traumatisant. Après ça, ils n'ont pas envie de refaire cette prestation. Moi, l'idée, c'était d'apporter une prestation efficace, non agressive et que les gens vont vouloir refaire. Parce Hmm. que c'est supportable en prestation, c'est pas très douloureux, c'est assez facile à vivre. Et quand on voit le résultat, on a envie de refaire. C'était C'est ça ça. l'idée pour moi. Les résultats du Curaderm, ils peuvent durer jusqu'à combien de temps? Les résultats sont durables aussi, ça c'est très bien, ça peut durer jusqu'à 1 an. Et les résultats se cumulent, c'est-à-dire que si la cliente refait une autre séance à 6 mois ou à 3 mois, ça va encore s'améliorer au niveau du Ok. résultat. Et ça va Ouais. maintenir plus dans le temps. La dernière fois, tu as dit qu'en fait, ça vient. Parce que moi, moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est le fait que ça. Enfin, c'est les rides, les poches, ça fait tellement de choses et c'est grâce au collagène, c'est ça? Élastine et le collagène, oui. Et aussi, on n'a pas dit, mais ça travaille sur d'autres problématiques. C'est pas que le Ok. visage, en fait. Ça peut, et ça stimule la repousse des cheveux. Je l'ai fait sur moi-même parce que j'ai perdu beaucoup, beaucoup de cheveux à un moment et je n'arrivais pas à stopper La perte. la chute. J'ai fait le PRP, j'ai fait les injections de biotine, bépantène, la mésothérapie avec les vitamines. Bref, j'ai tout testé. J'ai fait une séance de Curaderm sur les cheveux. Ça s'est stoppé à hauteur de 80%. J'ai fait une deuxième prestation avec un intervalle de 10 jours et j'ai plus de cheveux qui tombent. Voilà, donc D'accord. ça joue sur les cheveux, sur différents problèmes dermatologiques. Après, nous, on n'est pas médecin, donc j'en parle pas trop. Mais tout ce qui est psoriasis, dermatite, même le problème de pellicule au niveau des cheveux, ça travaille sur ça. Les cicatrices, les vergetures, euh, des bactéries au niveau des ongles des pieds. En fait, ça traite beaucoup de choses. C'est un peu une solution miracle, C'est une solution Curaderm. miracle, c'est C'est vrai. ça. Et aussi, ça fait du drainage lymphatique. Ça travaille aussi sur le volume. Par Ok. exemple, si la cliente elle a du ventre après un accouchement, elle peut faire la prestation, ça va réduire au niveau du volume. Même au niveau du visage aussi. Si il y a beaucoup de liquide dans le visage, Ok. quand on fait la prestation, après le visage il s'affine. Alors on pense que c'est lifté, mais en fait c'est pas forcément lifté, c'est qu'on a fait du drainage lymphatique. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est Stylé. vraiment voilà quelque chose qui travaille sur beaucoup de choses.
Mais moi, j'ai pris le focus sur le visage parce que on peut pas parler de tout, malheureusement. Mais dans les formations que je vais lancer prochainement, ça sera une formation complète. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir en détail chaque partie du corps, le ventre, la poitrine, les mains, les bras. Parce qu'après, chacun peut choisir sa spécialité. Il y a peut-être des personnes qui vont se prendre le focus du ventre. Ouais. Le ventre abîmé après les grossesses, par exemple. Ouais. C'est un problème. C'est un positionnement, voilà, on peut c'est un avoir problème différents courant. positionnements. Ou les taches pigmentaires, ou l'acné, ou voilà, la perte des cheveux, par exemple. Quelqu'un qui fait, par exemple, la trichopigmentation peut aussi éventuellement s'intéresser à cette technique pour mixer les deux pour avoir un résultat optimal. Je sais pas, c'est un exemple, hein, mais D'accord. Et du coup, tu nous as dit que cette méthode venait de Russie. Comment c'est ça. tu l'as trouvée Bah, c'est Instagram, en fait, qui m'a montré, parce que j'échangeais avec des collègues, et parfois, Instagram, il nous montre des choses... j'ai pas cherché, en fait. C'était pas une idée que j'avais... C'est l'algorithme vraiment c'est qui t'a l'algorithme de recommandé. Instagram qui m'a montré la page, et en fait, j'étais impressionnée par les résultats. Et pendant une semaine, j'étais là, non, c'est pas vrai, c'est ça, avant, après, non, mais c'est pas vrai. Je montrais à mon mari, je me regarde, t'as pas l'impression que c'est faux, c'est retravaillé. Et après, quand on voit des vidéos, bah, on y croit. On y croit et on a envie d'apprendre. D'accord. C'est vrai que du coup, tu as eu cette crainte, parce que souvent, on voit plein de solutions miracles un petit peu Oui, sur les réseaux, mais là, tu t'es vraiment oui, on peut se poser renseigné. la question. Et même moi, j'ai déjà reçu des SMS du style oui, c'est du Photoshop, c'est pas des vraies photos. Donc je dis merci, D'accord. ça fait plaisir, mais en fait, c'est des vraies photos. Ouais, c'est un compliment. Ok, super. Depuis que tu as commencé, tu as dû voir beaucoup de clientes. C'est quoi la pire expérience qui te soit arrivée pour être un Waouh, petit peu... la pire expérience, je pense que c'est quand on m'a craché dessus et Le qu'on fameux a retourné crachat. les affaires au salon. Comment ça a pu arriver? Parce que j'ai refusé une prestation. Ouais. Mon expérience me permet de voir si on peut prendre les clients ou s'il faut reporter. C'était pas méchant ce que je lui dis, c'est juste qu'elle n'était pas préparée pour le résultat. C'était par Et rapport à quoi comme c'était un prestation? blanchiment dentaire esthétique. Et en fait, elle voulait une garantie sur du résultat, sauf qu'on peut pas donner une garantie sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce que ça dépend de l'émail. Et du coup, je dis, bah, comme vous n'êtes pas... moi, je ne voulais pas avoir de problème par la suite, parce que je ne sais pas quel résultat on peut obtenir avec elle. Donc, voilà, j'ai dit, vous n'êtes pas préparé pour la prestation, il vaut mieux qu'on reporte. Et comme elle est venue de loin, et je pense peut-être qu'elle a des petits problèmes, peut-être, voilà, elle n'a pas accepté ma position, et du coup, voilà, elle s'est énervée, elle m'a craché dessus, elle a retourné la table. Elle m'a pas tapée, parce qu'il y avait sa fille, peut-être, elle avait une petite fille avec elle, mais Après, quand même, c'était limite, hein. Ça, c'est... Mais là, en parlant, je me souviens d'une autre histoire. On avait fait une pigmentation des lèvres lors d'une formation à une modèle. Et en fait, quand on fait la pigmentation des lèvres, ça peut provoquer l'herpès, la poussée de Des petits l'herpès, boutons ici, non? des petits boutons. Sauf que comme ce n'est pas naturel, c'est un traumatisme qui va provoquer l'herpès, on peut avoir plusieurs boutons au niveau de la bouche. Et je me souviens, à midi, je mangeais avec ma collègue, elle appelle, toute énervée, elle a dit, je vais venir vous taper, vous m'avez infecté. Je regarde ma collègue, je lui dis, tu sais te battre parce que moi, non, en fait. Elle m'a dit, t'inquiète, je vais gérer. Après, elle a parlé, elle a expliqué, ça s'est calmé. Mais ouais, des fois, on a des situations un peu Un peu étranges. cocasse, ouais. Les clients, ça arrive souvent, ça ou Non, pas souvent, mais tu sais, Paris, c'est une grande ville. Ouais. On a tout type de clients, toute typologie, on va dire. Et il faut savoir s'adapter, il faut savoir parler, il faut savoir refuser quand il faut refuser parce Ok. que ça évite les problèmes. Et puis, je pense aussi, ce qui m'a aidée, parce que quand j'ai eu quelques problèmes, j'ai pris contact avec une juriste qui m'a beaucoup aidée, Martine Benet. Elle m'a fait tous mes process de travail pour les formations, pour les prestations. Maintenant, pour chaque prestation, il y a une notice d'information, il y a les pose-soins, il y a les consentements que les clientes signent un rendez-vous. On fait les photos avant-après, pas forcément pour publier, mais pour nous. Comme ça, si jamais il y a Problème légal. je sais pas, un problème avec une cliente, Faut j'aime te pas le mot protéger. problème, un différend avec une cliente, on peut toujours revenir sur le process de travail. Et même pour les formations, parce que je ne sais pas pourquoi, il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a objectif de résultat. Objectif, c'est transmission de compétences. Objectif, voilà, c'est de transmettre.
mais on ne peut pas garantir 100% de réussite par la suite. C'est comme, je dis toujours l'exemple d'une école ou d'une université. Tout le monde va dans la même école ou même université. Tout le monde a le même professeur. Mais pourquoi il y a des gens qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas? Il y a des gens qui ne sont pas faits tout simplement pour l'activité. Il y a des gens qui ne sont pas assez investis dans ce qu'ils font. Il y a des gens qui ne sont pas assez motivés. Donc, ce n'est pas le problème de l'école, en fait. C'est le problème de différentes choses. Et donc, voilà, elle m'a permis de structurer. Et maintenant, je n'ai pas de problème maintenant, ni en formation, ni en prestation, parce qu'on sait comment il faut communiquer. On sait comment rassurer le client. On sait quand il faut refuser. Grâce à toutes tes expériences passées, maintenant, Ah oui, oui. Il y a un sang-froid qu'il faut garder quand même. Oui, ça, j'ai encore un peu de mal parce que pour moi, mon image, elle est très importante. J'ai mis des années à la bâtir. Et quand il y a un différent, ça ne me plaît pas. J'aime pas quand les clientes ne sont pas satisfaites. Ouais. Et j'essaie toujours de trouver une solution à l'amiable, proposer une solution. Mais il y a un truc que je ne supporte pas, c'est quand il y a un manque de respect. Ouais. Quand il y a un manque de respect, pour moi, il n'y a pas de suite. Moi, là, je ne peux pas discuter. Et là, je ne cherche même pas de solution. Même si je pourrais trouver une solution. Moi, je pense qu'il faut se respecter. On est tous des êtres humains. On peut tous faire des erreurs. On peut tous... par exemple, il y a des gens qui s'énervent parce qu'il y a du retard au salon. Mais on est à Paris. La cliente d'avant, elle arrive en retard parce qu'il y avait problème de transport. Voilà, ça décale toute la journée. Il ne faut pas s'énerver. Il faut essayer de comprendre. Et il y a tellement des choses beaucoup plus difficiles et compliquées dans la vie. Il y a des gens qui vivent en période de guerre. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont des enfants malades. Et nous, on est là, on se prend la tête parfois pour des trucs qui n'ont aucun sens, en fait. En fait, ils n'arrivent pas à se mettre à la place, je pense, de la personne, surtout. Ouais, c'est pour ça que je dis, il faut, je pense, se respecter. Et pour moi, quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas possibilité d'établir une relation ou continuer une relation. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui protège toujours les filles avec qui je travaille. Je ne dis pas le client, il a toujours raison. Parce que le client n'a pas toujours raison, malheureusement. Est-ce que tu as d'autres actualités à part le Cura d'Herbe, d'autres projets en cours Oui, alors il y a 2 grands projets en cours. Il y a les formations Cura d'Herbe qui vont venir très prochainement. J'ai beaucoup de demandes parce que y a des très bons résultats et il n'y a pas de concurrence. On est les seuls à le proposer. Donc là, j'ai ouvert une liste d'attente. Je pense que ça ne va pas tarder. Donc pour les personnes qui sont intéressées, peuvent déjà laisser les contacts. Sur Instagram ou au téléphone, voilà, tout est possible. Et le deuxième grand projet, ça sera en collaboration avec Charline Liu. C'est une amie chinoise qui travaille maintenant à Alicante. Et en fait, elle a ses propres techniques, nouvelles technologies en termes de soins esthétiques. Elle se forme beaucoup en Chine, en Corée. Elle a ses propres marques et produit aussi des crèmes, tout ce qu'il faut pour faire les prestations. Elle a ses propres machines. Et en fait, avant, elle était dans le business. Elle manageait des équipes de grands groupes comme Louis Vuitton, Chanel. Elle était du côté marketing, booster les ventes. Et là, donc, on a eu une idée de mixer la combinaison des deux, c'est-à-dire business, bâtir un business et proposer aussi les nouvelles technologies, chose qui ne se propose pas. Et donc, on va lancer les nouvelles formations très prochainement. Donc, on sera ensemble. Moi, je serai plus sur le côté ici marketing. Je vais plus l'accompagner sur ça. Et elle sera plus sur le côté technique. Voilà, on va... C'est pour aller chercher un public français sur Paris, enfin parisien. Voilà, c'est pour développer les formations sur Paris. Moi, je suis dans le domaine de la formation depuis 2007. J'ai commencé les formations en 2007. J'ai beaucoup de followers, beaucoup de personnes que j'ai formées. Et je pense déjà que dans ma communauté, il y aura des personnes qui seront intéressées. Mais ce ne sera pas des formations que les gens ont l'habitude de voir. Déjà, c'est vraiment la combinaison des deux. Ce n'est pas juste apprendre une technique, c'est apprendre un business. Et c'est des techniques haut de gamme.
On n'est plus sur des prestations pas chères que tout le monde peut apprendre. Ça sera encadré aussi au niveau des techniques, au niveau des protocoles. Il y aura des contrôles aussi qui seront mis en place, mais pas des contrôles, comment dire, punition, contrôle pour améliorer en fait les techniques pour aider les gens à avancer. Ils seront aussi, comment dire, fixés au niveau du prix. Ils pourront pas faire autre chose, comme on dit. Pas changer le prix, c'est ça? Ils pourront pas changer les tarifs. Le tarif sera défini parce que Charline, elle est à Alicante depuis le Covid. Elle fait les nettoyages de peau à 200 € et d'autres prestations à 400, 500, 900 €. Elle est complète pour 4 mois. Elle a une liste d'attente énorme. Elle a sa politique de vente qui fonctionne. Et on a envie de montrer ça ici en France, à Paris, comment on peut gagner de l'argent. Parce qu'on ne peut pas gagner de l'argent si le client vient une fois à l'année. Il faut vraiment un système. Un protocole qui fait que ça fonctionne. Voilà, donc ça sera des formations haut de gamme, principalement, je pense, ouvertes aux salons déjà existants. Mais s'il y a des personnes qui souhaitent aussi entreprendre, apprendre, elles sont aussi les bienvenues. Voilà. D'ailleurs, est-ce que ce soit toi vis-à-vis des formations que tu as faites avant ou même vis-à-vis de cette formation, est-ce que vous n'avez pas un peu d'appréhension vis-à-vis du public français? Parce qu'en général, investir dans des formations et tout, surtout en France, c'est... pour les particuliers, c'est assez quelque chose d'étranger. Alors moi, je vais te dire, parce que justement, j'ai commencé à une période où il n'y avait pas le CPF, il n'y avait pas toutes ces aides-là, et mes groupes, ils étaient remplis. Parce qu'en fait, quand tu arrives sur le marché avec un produit qui n'existe pas, et que tu arrives à démontrer qu'en faisant cette formation et en apprenant ces prestations, ça va marcher, le client, il ne va pas chercher le financement. Il ne va pas chercher le financement. En tout cas, nous, on veut des personnes comme ça. Parce que les gens qui vont d'abord demander les financements et ensuite penser au projet, la logique n'est pas bonne. Nous, on veut vraiment des women qui sont dans le business, des femmes qui veulent devenir businesswomen, qui veulent développer un business dans l'esthétique. Qui sont sérieuses. Qui sont sérieuses, qui sont motivées. Et puis, ce n'est pas non plus des formations qui vont être inaccessibles. Ça va être entre 2 000 et 5 000 € la formation en fonction du module que la personne va sélectionner. Donc, ça reste quand même accessible. Et en sachant qu'il y aura quand même la possibilité de régler en 4 fois sans frais si besoin. Donc voilà, c'est pas non plus un rêve inaccessible. D'après, il faut des gens qui ont la volonté aussi d'investir sur eux-mêmes. C'est ça, qui voient la finalité. Le but, c'est d'investir sur soi. Ce que je dis avec Charline, c'est que là, on va travailler avec des personnes adultes et mûres. On n'est plus dans l'optique, on est là pour prouver. Parce qu'on a déjà prouvé par notre expérience qui nous sommes et ce que nous proposons. Aujourd'hui, c'est de partager notre expérience avec les personnes qui veulent évoluer dans le même sens. C'est tout. On a envie, on y va. On n'a pas envie, on passe à autre chose. On n'est pas là pour motiver. Non, on veut des gens motivés qui arrivent là pour apprendre et pour avancer. Ça sera une formation sélective. Vous ne prenez pas tout le monde, uniquement les personnes... Oui, ça sera sélectif. Ça sera une formation haut de gamme. Ça sera vraiment une formation différente des autres. Ça va être bien. Ça va être très, très bien. Rien qu'en entendant le projet, etc. Enfin, il y a un côté international aussi. Ah oui. Donc, Alors, non seulement on est forte au niveau technique, côté technique, je dirais prestation, mais aussi business, mais en plus, on est hyper sympa, moi et Charline. Et je l'ai déjà partagé sur les réseaux, peut-être que les gens l'ont vu. Elle a une très bonne énergie. Tu m'as envoyé son Insta tout à l'heure, une vidéo avec ses machines. Elle a vraiment quelque chose de spécial, pas comme les autres. Et voilà, on a envie d'attirer des personnes comme nous, motivées. Parce que nous, en soi, on est tous dans le business, donc le fait d'investir sur soi, même des montants, par exemple 2 000, 5 000 €, c'est logique parce que la valeur de l'information derrière, elle est cohérente. Maintenant, je pense qu'il y a le public français aussi, des fois, certaines personnes, surtout les particuliers. Non, on est à Paris, il y a l'argent à Paris. C'est ça. Il y a beaucoup de salons à Paris, il y a de tout. Donc, regarde les grands magasins Chanel, Louis Vuitton, ils sont à Paris. C'est ça. Chacun sa clientèle. Donc, je pense que ça va marcher, très bien marcher même. Écoutez, si jamais vous voulez faire passer votre centre esthétique à un autre niveau, voilà, vous savez chez qui toquer. Là, on va basculer un petit peu sur ton business. C'est quoi actuellement tes principales sources de revenus?
Que ce soit dans l'investissement, dans ce que tu fais actuellement. Les principales sources de revenus, c'est le salon, les formations, mais aussi l'immobilier, parce que grâce Ouais. à l'esthétique, j'ai investi dans l'immobilier et je regrette qu'une chose. Pourquoi je n'ai pas investi avant? Pourquoi je n'ai Ah pas ouais? acheté plus avant? Parce que, en fait, je pense quand on passe d'un niveau de vie moyen à un très bon niveau de vie, en tout cas, pour moi, c'était comme ça. On ne pense pas forcément à mettre de côté, à investir. On pense qu'à dépenser ou tout simplement ne pas compter l'argent. On dépense à droite, à gauche. Et ça, c'était... T'es tombé dans ce piège un peu ou Je pas? suis tombée dans ce piège, ouais. Et qu'est-ce qui a été le déclic justement où tu as arrêté de dépenser et pensé plutôt à investir ton argent? L'âge, on L'âge? grandit, on voit les choses un peu différemment. On a envie de... On pense plus, en fait, au moment T. On pense plutôt à l'avenir. Comment on va bâtir, en fait, nos revenus pour l'avenir. Mhm. Parce que l'esthétique, quelle que soit la prestation, tout ça, ça a un cycle de vie. Ça ne peut pas durer une éternité, que ce soit microblading ou même les formations qu'on va mettre en place. Tout ça, c'est quelque chose qui a des hauts, mais qui aura peut-être des bas. C'est Et ça. c'est normal. Tout produit a un cycle de vie. Donc, il faut toujours être à la pointe, apporter les nouvelles technologies, c'est ce que nous faisons. Mais j'avais envie d'avoir quelque chose de plus stable, on va dire. Une sécurité? Même si ce n'est pas la même rentabilité que les prestations, les formations, mais avoir une entrée d'argent stable, régulière pour l'avenir. Comme ça, on avance sereinement. Et cette transition vers l'immobilier, est-ce que tu as été aidé vis-à-vis des infos que tu as eues en courtage immobilier Oui, avant? complètement, parce que je savais comment il fallait monter mon dossier de crédit pour que ça passe. Encore une fois, je peux dire quelque chose. Mon dossier, normalement, il ne devait pas passer parce que j'ai fermé 2 sociétés, j'ai réouvert une autre et la dernière, elle était récente à l'époque. J'avais 1 an d'activité. Mm. Donc, 1 an d'activité, les banques ne prêtent pas. Et surtout, ne prêtent pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui a fait que... Et en fait, pour moi, rien n'est impossible. J'ai trouvé un immeuble, Ouais. un immeuble, hein, pas un appartement, un immeuble. Je me suis dit, bon, je vais tenter, ça passe pas. Mais j'y croyais même pas. Je l'ai déposé, mais vraiment comme ça. Bon, après, j'ai quand même travaillé mon dossier parce que j'étais dans le courtage, donc Ouais. je savais comment il fallait préparer le dossier, ce qu'il fallait dire, etc. Et le banquier, il m'a appelé, il m'a dit, ton dossier, il est passé. Je dis, mais tu rigoles, c'est pas possible. Il me dit, si, il est passé. Donc, en Ok, fait, t'étais encore sûr. une fois, Faut rien n'est tenter. impossible. Rien n'est impossible. Et pour ce premier bien que tu as acheté, c'était le premier celui-ci, l'immeuble? Non, c'était pas le premier. C'était pas le premier? C'était pas le premier. Le premier, du coup, t'as acheté où? En Espagne. En Espagne? J'ai acheté en Espagne, oui. D'accord. Pourquoi l'Espagne? Pourquoi l'Espagne? Parce que j'ai beaucoup d'enfants. Et le mode de vie, non pas le mode de vie, comment on dit? C'est le mode de vie, Le mode je de pense. vie, on est mieux là-bas. C'est quoi, c'est le soleil qui fait Il n'y a que- pas de bouchons. Alors, pour moi, mes enfants, ils font tous des activités. Du coup, il faut tout le temps les conduire aux endroits différents. J'en ai 4. À Paris, c'est juste techniquement impossible de partir d'un point A à un point B. À Alicante, en 1 heure, je fais le tour de la ville 5 fois. Il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de problème de parking. Il fait beau. Moi, mes enfants, ils sont très, très actifs comme moi. Du coup, impossible qu'ils restent à la maison. Donc, ils sont toujours à la piscine, dans la cour, à l'extérieur avec d'autres enfants. Là-bas, les enfants, ils se parlent beaucoup. C'est pas comme ici. Et du coup, voilà, c'est tout ça que j'aime. Pas par rapport au prix, parce qu'on peut dire oui, l'Espagne, c'est pas cher. Ça a beaucoup changé ces dernières années. L'immobilier reste encore plus accessible qu'à Paris, c'est sûr. Mais le niveau de vie, c'est pas moins cher. Les écoles ne sont pas moins chères. L'alimentation n'est pas moins chère. Les restaurants, c'est même plus cher. Donc, on peut pas dire que l'Espagne est moins chère. Mais on a une meilleure qualité de vie. Est-ce que t'as... Mais j'ai pas réfléchi quand j'ai déménagé. Hein. Ah ouais? Ah non. Mais pour... En fait, je Pourquoi? t'explique. Ma copine, elle m'a appelée. Elle habite d'ailleurs encore en Allemagne. Elle m'a dit, ça te dit de déménager en Espagne? J'avais pas du tout l'idée de partir. Hein. Ouais, vas-y, pourquoi pas, on va voir. Sur un coup de tête. Ah ouais? Mais moi, je suis toujours comme ça. Et puis, on a visité. Et puis, on a aimé. Puis, on est rentré. On a pris la voiture, les valises. Et puis, on est parti. Voilà, c'est tout. Ok. Et mon mari, il est géorgien. Il a rencontré le directeur d'un restaurant géorgien. Il a dit, est-ce que tu as un appartement à louer? Il a dit, ouais, j'ai. Parce que sinon, il faut passer par des agences. Il faut un dossier. Enfin, tout est compliqué aussi. Bah voilà, ça s'est fait en quelques jours. Ok. D'accord. Et Et je n'ai pas de regrets. Ça fait 6 ans. c'est bien là-bas C'est très bien.
Et est-ce que tu penses que tu as transmis à tes enfants cette fibre entrepreneuriale ou pas? Je pense que oui, parce qu'ils veulent déjà tous travailler comme maman. Ah ouais? Mais par contre, ils pensent qu'être chef d'entreprise, c'est avoir un salaire indéterminé. Le stress aussi. Non, ils pensent que c'est la Ah, belle vie, en fait. Ils disent, moi, je veux être comme maman. Je veux avoir mon entreprise. Mais bon, il n'y a pas que des choses simples ouais, dans c'est cette ça. Il y a activité. beaucoup de travail. Mais alors, j'en ai un qui sera, je pense, et j'espère, un footballeur. Et puis les autres, ouais, je pense qu'ils vont être dans le commerce. Ok, ok. Comme moi, je suis mes parents. C'est ça. Ok. Petite question un peu. Bon, ça n'a pas trop rapport avec l'Espagne et tout, mais est-ce que tu penses que tu saurais quantifier combien de clientes est-ce que tu as eu depuis le début, toutes prestations confondues? Moi, je pense 10 000 ou plus. Ok. Oui. Et tu penses que c'est. Quelle prestation tu as eu le plus de clientes en particulier? Ah, j'ai fait beaucoup de sourcils, hein. Beaucoup de Ok. sourcils, beaucoup, beaucoup. Les sourcils, du coup, c'est par quoi Enfin, tu nous as dit que t'avais Oui, essayé par quelque chose avant. l'activité par laquelle j'ai T'as commencé, ouais. commencé. Et du coup, Ouais. celle que t'as fait le plus longtemps aussi au Ouais. début. Et maintenant, je fais moins de prestations parce Hmm. que il faut gérer le business, il faut gérer le marketing, tout ça. Donc, maintenant, j'ai la chance et le pouvoir de sélectionner les prestations qui me plaisent. Donc, je fais le curaderm parce que ça me plaît. Et c'est une nouvelle prestation, une nouvelle formation que je veux mettre en place. Donc, il faut vraiment que je sache tout. Et j'aime bien qu'on garde le contact du coup sur cette prestation. Et aujourd'hui, tu dirais c'est quoi qui a changé entre le moment où tu avais quasiment aucune cliente et le moment où ça a explosé? Ce qui a changé, Ouais, c'est pour moi ce qui a changé, c'est le passage d'une influenceuse, les réseaux sociaux. les réseaux sociaux. Mais elle n'était pas venue comme influenceuse, elle était venue comme cliente normale. Je ne savais même pas qu'elle avait des abonnés en fait. Mais elle n'avait pas beaucoup Ouais. à l'époque. Elle avait 30 000 abonnés, mais c'était des personnes qui étaient très proches d'elle. C'était une communauté. Engagé. Ouais. Et du coup, quand elle a partagé son expérience, elle a montré ses sourcils. La vidéo, je crois, en 2 jours, elle a fait 30 000 vues. Et quasiment. Sur TikTok? Non, sur Instagram. Ok. Mais je te dis ça, et c'était il y a 10 ans, hein. Ah ouais, ok. Donc c'est c'était pas- encore plus, Ouais, c'est plus plus fructueux que conséquent. maintenant. Et mon téléphone, il n'a pas arrêté de sonner pendant des semaines. Ouais, c'est ça. Et Ok. t'as testé quoi comme différents moyens d'acquisition pour aller chercher de la clientèle, les Ah, j'ai réseaux tout testé. sociaux, pub? T'as fait de la J'ai... prospection? Comment? Prospection? Je sais pas si ça J'ai tout existe fait. dans J'ai fait de la l'esthétique. prospection, j'ai fait des collaborations, influenceurs, des entreprises, des agences qui font de la publicité sponsorisée via Meta directement. J'ai vraiment tout testé. Et c'est quoi le meilleur? En fait, Celui il n'y qui a a le pas de plus marché? meilleur. C'est très cyclique, ça aussi. Celui qui a le plus fonctionné pour toi, je dirais. En fait, il faut être régulier déjà au niveau des publications. Et il faut montrer En fait, il faut expliquer le produit que tu as et démontrer ses bienfaits. Donc, il faut être tout le temps sur Instagram, sur les réseaux. Régularité et publicité sponsorisée et avoir une bonne équipe qui t'aide à avoir des bonnes idées avec les bonnes vidéos. C'est ça qu'il faut. C'est ça. Et pour venir sur. T'as dit que t'as fait de la prospection. Ça fonctionne comment, prospection en esthétique? T'appelais les gens directement? Alors, j'ai envoyé des messages en direct. Ok. Même En là, au particulier direct? au particulier. Ok. Et même là, dernièrement, ce que j'ai fait de la prospection au niveau auprès des médecins Ok. pour le curaderm. Mais ça n'a pas abouti, malheureusement. Mais c'est pas grave. T'as On essayé. va, tenté. on va essayer autre chose. Moi, je teste tout parce qu'on ne sait pas où est cette solution miracle. Donc, je teste, ça marche pas, je passe à autre chose. Ouais, les réseaux sociaux, en fait, le truc, c'est que tu dois avoir 2 métiers, en fait. C'est ça. C'est ça. Même plus, hein. Ouais, après, Faut comptabilité, être droit. photographe, comptable, juriste, tout. Parmi toutes ces casquettes, on va dire, que tu dois avoir, c'est quoi la plus compliquée pour toi, la plus demandante en termes de temps, autre que du coup le métier que tu fais, hein, donc les prestations? Est-ce que c'est plus la partie gérer les réseaux sociaux, la comptabilité Pour moi, le plus difficile, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il faut être très régulier. Et quand on est en clientèle,
ou qu'on s'occupe d'autre chose, on ne peut pas être régulier dans les publications et ça joue direct sur les résultats. Ok. Il y a tout de suite moins de rendez-vous, moins de messages. Ouais, surtout que quand tu gères les réseaux à côté, enfin, si tu mets beaucoup plus de temps dans les réseaux que dans le moment où tu délivres le service, enfin, indirectement, la qualité du service que tu délivres, Ouais. elle diminue. Après, du coup, tu ramènes des clients, mais ils sont pas satisfaits. On n'a qu'une C'est un vie, cycle vicieux, il n'y quoi. a que 7 heures de travail, entre guillemets, dans la journée. On ne peut pas tout faire. C'est pas possible. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des équipes? J'ai Ouais, des c'est personnes qui travaillent avec moi. J'ai comptable, juriste, manager, des filles auto-entrepreneurs qui travaillent au salon. Et bah, on est allé dans ton studio, du coup, la dernière fois pour faire le tournage. Euh, c'est principalement c'est des amis à toi, c'est ça? Alors, Qui bossent avec toi dans des le... connaissances. Moi, je Ok. prends toujours des connaissances. Or, la comptable, je l'ai trouvée, voilà, c'était pas une connaissance. Ouais, Juriste non plus, mais je m'entoure des gens que je connais. Parce que il faut faire confiance. Alors, j'ai eu des mauvaises expériences, je pense, comme tout le monde. ah ouais? Trahison, vol, oui, oui. D'argent? Oui, Ah. clientèle, argent, bien sûr. Bah, comme tout le monde. Je pense que aujourd'hui, ça n'existe pas, hein, des personnes qui ont évolué dans ce business. On peut pas. Même Ouais, si des des gens que obstacles. tu connais depuis 10 ans, bah, les gens, malheureusement, quand ils commencent à gagner de l'argent, bah, ils changent. Ok. Ils changent et il y a aussi des gens qui sont jaloux de ta réussite. Et, euh, et voilà. Moi, je dis toujours, tout le monde peut avoir envie de partir. Tout le monde peut avoir envie d'évoluer. Ceci est normal. Mais simplement, moi, je dis toujours, il faut annoncer ce départ. Il faut que je prépare. Parce que si, par exemple, c'est une fille qui fait les sourcils qui part, qui va arrêter, par exemple, la collaboration, bah, il faut me prévenir avant pour que je puisse trouver quelqu'un d'autre. Sinon, comment ça. je fais? En termes C'est de temps, compliqué. Mais ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un noyau Russie, Ukraine dans Ah le oui, on est salon. très... Oui, c'est Il y a l'ex-URSS. Est-ce qu'il y a une volonté de ta part de vraiment, je sais pas, peut-être donner les opportunités vis-à-vis de toi, ce que tu as déjà construit, à bah, les personnes qui bossent avec toi, etc. Opportunité, bah, bien sûr. Si j'évolue, elles vont évoluer. C'est ça? Oui, Ok. bien sûr. Mais j'aime bien rester dans mon côté un peu russophone, parce qu'on aime bien écouter la musique russe, manger russe. Mais regarde, Charline, elle est chinoise, elle n'est pas russe. Ouais. Donc je suis ouverte Ouais, bien sûr. aussi à d'autres collaborations. Bien sûr. Et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi, si tu devais prendre un élément vraiment le plus compliqué dans ton entreprise en général, ta vie d'entrepreneur, on va dire, pour faire en sorte que ton business dure, ce serait quoi? En fait, le plus dur, c'est on peut pas se dire, ça y est, mon truc, il marche, je vais rien faire. Ouais. Parce que comme je dis, tout a un cycle de vie et il faut toujours surveiller. Et si on voit qu'il y a une baisse d'activité et que ça marche plus très bien pour une certaine chose, il faut tout de suite penser à autre chose. Il faut rebondir. Et moi, pourquoi je suis encore sur le marché et je continue, c'est parce que je suis en permanence en train de chercher, se former, apporter. Ouais, tout le temps des nouveaux trucs. Il y a tout le qu'il temps faut- des nouveaux trucs, ouais. C'est ça. Et c'est ça, en fait, je pense, le plus compliqué, c'est qu'on peut pas se dire, ça y est, j'ai fait mon business, ça marche, et ça va marcher comme ça toute ma vie. Parce que même il y en a, je sais pas, ils ont des entreprises, que ce soit des agences ou même parfois des applications, ils engagent des équipes, etc. Ils les mettent dessus. Et ils font, enfin, en fait, ils ont un peu l'impression que du coup, il y a plus de taf à fournir, forcément parce que le truc tourne un peu en automatique. Mais après, soit ça stagne, soit ça finit par Ouais, redescendre. si il faut t'es toujours jamais être... présent. il faut que le dirigeant soit toujours investi à 100% dans cette activité, sinon ça peut pas marcher, je Parce pense, que quel que soit le domaine. même les équipes que tu prends, elles seront jamais autant plus investies que dans ton entreprise que toi-même, je pense. Mais j'essaie de trouver des gens qui s'investissent parce qu'ils m'apprécient, C'est ça aussi. parce que elles me respectent, parce que elles ont envie de m'aider quelque part aussi. Tu vois, c'est un peu ça la logique. Ouais, le côté C'est pas des humain, gens, je vais travailler juste pour travailler. Il y a des filles, des fois, elles veulent rien. Je dis, moi, je viens juste t'aider. Je dis, non, mais ça peut pas fonctionner comme ça. Mais on s'aime beaucoup, on s'entraide, même en dehors du travail. Et voilà, c'est cette bonne ambiance qui nous permet aussi, je pense, d'avancer, de réussir. Et j'ai totalement confiance quand je ne suis pas là. Je sais que tout se passe bien. Ok. Si tu devais regarder ton parcours, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ne jamais penser que c'est gagné d'avance.
et que voilà, on peut arrêter de travailler. C'est le piège. Parce un peu. que, en fait, il faut tout le temps être au Toi, point. t'as déjà pensé que c'était gagné d'avance, par Ah exemple? ouais, moi je pensais que c'était gagné d'avance avec les formations et tout. Je faisais beaucoup de formations, hein. Mm. Je faisais des fois 30 personnes par mois, 40 personnes par mois. Ah oui, ok. Ah ouais. Et sans faire des efforts comme je fais aujourd'hui pour trouver des clients, hein. C'est des personnes qui venaient d'elles-mêmes, en fait, pour se former. Donc moi, sans faire forcément beaucoup de publicité, avoir autant de personnes, autant de chiffres, Et- c'est facile la vie, hein. Si c'est pas indiscret, depuis le début que tu as commencé, tu penses que tu as réussi à faire combien de chiffre d'affaires grâce à l'esthétique? Plutôt annuel, ça a été quoi ta plus grosse année? Bah, Ouais, c'était ça, plus c'est d'un plus million. Plus d'1 million? Ouais. Ok. Et D'accord. tout ça en partant de zéro. Donc, Tout ça en partant de zéro, ouais. c'est comme quoi on peut faire de grandes choses. Hein, Ouais. pour le coup. Après, il faut bien distinguer chiffre d'affaires et Oui, résultat c'est net, la hein. même chose. Parce qu'en France, en fait, Il dans y a une l'URSSAF. société, quand on grandit, quand tu prends des gens, c'est soit auto-entrepreneurs si c'est des gens qui viennent temporairement, soit des personnes salariées qui sont sur place. Donc, il y a des charges salariales. Du coup, quand tu grandis, tu as besoin de plus de personnes parce que tu peux plus tout faire toi-même. Tu as besoin peut-être de 2 assistants, 2 juristes, tu vois. Du coup, c'est des frais qui s'ajoutent aussi. Il y a les impôts. Il y a les impôts, il y a ta rémunération que tu te verses à toi. Donc, du coup, entre ce que tu gagnes, Ouais. enfin, ce qui rentre dans la société, ce que tu gagnes réellement, Le pourcentage, il est différent. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc, du coup, moi, comment je réfléchis? Il faut faire 2 millions. Ok. Pas un Le million. double pour être. Faut pas réfléchir comment je peux économiser, c'est comment je peux gagner plus d'argent. Voilà. Et en Espagne, la fiscalité, c'est plus avantageux qu'en France ou pas? Non, c'est plus ou moins pareil. Ah ouais? Ouais, à 2% près, c'est plus ou moins pareil. Est-ce que tu as déjà pensé à t'expatrier autre part Non. pour les impôts? Non. Ok. Pourquoi? Non. Parce que en Bah, ce parce moment, il y a un qu'on peu est cette ici, vague. quoi. Ouais, que ça Fiscalement, on est ici. Et avec l'Europe, avec l'Espagne, par exemple, c'est presque pareil. Mais je ne parle pas la langue. Comment je vais faire mes déclarations? Comment je vais communiquer avec les juristes, les avocats? C'est compliqué. Ici, j'ai déjà ce qu'il faut. Ok. Donc ouais, c'est aussi... ça fait longtemps que tu es là en plus. Maintenant, tu connais un peu mieux le truc. Recommencer de zéro, ce serait compliqué. C'est quoi les erreurs que tu as faites que tu aurais aimé ne jamais faire? Les erreurs que j'ai faites, je sais pas. Moi, je suis parfaite. Hein, j'ai pas d'erreurs. Il n'y a pas un moment où je sais pas, tu as fait un move business peut-être que tu as regretté par Ouais, la par la suite. suite. Non, moi, je regrette pas. Quand je teste un truc qui ne marche pas, c'est pas grave. Pour moi, c'est une expérience. Est-ce que tu as déjà fait de mauvais investissements? Que ce soit dans de la formation, dans de l'immobilier. Mauvais C'est-à-dire investissement. des investissements qui soient au final... il Non. n'y a pas eu de ROI. J'ai quoi. déjà acheté des formations qui m'ont servi à rien et j'ai essayé des petits business qui n'ont pas marché, mais c'était pas des gros investissements. Ok. Dans le tatouage, je crois que tu avais... Oui, il y avait même d'autres formations, mais pour moi, bon, c'est pas des grosses pertes, hein, ça fait partie du business. process. Après, les investissements, les gros, c'est l'immobilier et Dieu merci, non, tout se passe bien. Est-ce que tu penses que ton réseau, il t'a beaucoup aidé dans ton développement? Les personnes que j'ai autour de moi, Ouais, Que vraiment tu le réseau en rencontres. général. Qui oui. font du business aussi. Oui, oui, oui. Moi, je pense que si on a envie de évoluer, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il ne faut pas rester chez soi et penser que tu peux réussir tout seul. C'est en sortant, en parlant avec d'autres personnes qu'on a d'autres opportunités et d'autres possibilités. C'est comme ça qu'on évolue. C'est quoi tes ambitions? Où tu te vois dans 5, 10, 20 ans? Big chef d'entreprise, d'une grande entreprise, à une grande échelle. Plusieurs franchises. Franchise, beaucoup de pays. Donc, Pas forcément les prestations, parce que j'aime beaucoup aussi manager. J'aime tout ce qui est business aussi. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a un pays en particulier vers lequel, un marché que tu aimerais peut-être vers lequel aller? Je sais pas, le marché coréen, peut-être de la cosmétique. Se retourner sur le marché russe aussi, on sait pas. Avec les sanctions qu'il y a actuellement, je pense que c'est pas une bonne solution. pense Mais que ouais, la Chine, la Corée, je pense que c'est ça l'avenir aussi, hein. Parce qu'ils ont tellement de Ça va choses. vite. Hein. Tellement de choses. Moi, des fois, quand je viens dans le salon de Charline, c'est pas un salon, en fait. C'est Laboratoire. Hein. un laboratoire. Il y a 1000 crèmes, 50 machines.
Et tout le temps, elle reçoit des boîtes. Tous les jours, il y a des boîtes qui arrivent. Tu nous disais que Charline, elle avait sa marque de cosmétiques Ouais. aussi, en termes Ouais. de produits. Est-ce que tu as déjà pensé à lancer des produits au-delà des services que tu proposes déjà? J'ai pensé, mais ça prend du temps. Charline, elle a commencé lentement, mais sereinement. Moi, C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'elle prenait du temps pour chaque étape. Elle pensait à tout. Même le logo, elle a mis 5 mois à réfléchir quel logo elle va mettre en place Ok. avant de choisir l'usine de production parce qu'elle produit en Espagne. C'est D'accord. conforme à la réglementation européenne. Elle a mis du temps à choisir l'usine, les c'est- boîtes, en fait tout. Elle a réfléchi vraiment chaque étape parce qu'elle avait le temps. Moi, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, comme il y a des crédits, des charges et tout, on n'a pas trop le temps de réfléchir, de se poser parce qu'il faut générer du vite. revenu, il faut aller vite. Moi, j'ai jamais eu le temps qu'il faut pour ça. On va dire ça comme ça. Est-ce que c'est quelque chose par la suite, quand tu auras plus de temps, qui t'intéresse ou tu préfères rester sur ce que tu fais actuellement et développer d'autres choses? Disons que pour faire ce qu'elle fait, il faut déjà parler chinois. Aussi. D'accord. Il y a une barrière à l'entrée qui est pas évidente. Il faut avoir des contacts. Elle est de là-bas, donc elle connaît toutes les usines. Elle parle chinois. Pour elle, c'est une simplicité de faire ce genre de choses, d'aller tester et ensuite reproduire ici en Europe. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Moi, ma langue maternelle, c'est le russe, mais je ne veux pas aller en Russie parce qu'il y a des restrictions. Et puis, de toute façon, la Russie, elle ne produit pas beaucoup de choses. Donc, je pense que non. Mais la combinaison, l'association qu'on est en train de faire avec Charline, je pense que ça peut bien marcher. Parce que, comme pour toi, c'est compliqué d'aller mettre un pied dans le marché chinois, pour elle, c'est compliqué de venir dans le marché français. Du C'est coup, ça. C'est et de la ça, collaboration, c'est pas mal. on va s'associer justement pour ça. Tu penses que la communauté que tu as réussi à bâtir jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu sens un... Comment dire ça? Sur Instagram, vraiment, le nombre d'abonnés que tu as, j'ai vu que tu as 56 000 abonnés, si je ne me Mhm. trompe pas. Est-ce que tu penses que ça a joué, que ce soit dans les connexions business? Je sais pas, quand tu vas voir, je sais pas, un autre entrepreneur, par exemple, fait qu'il voit que tu as déjà des choses sur les réseaux sociaux et tout, est-ce que tu penses que tu as... Alors ça aide, mais je pense que ce qui aide le plus, c'est le caractère. C'est ce que je dégage. Les gens voient que je suis motivée, que j'ai des connaissances dans le domaine, je veux dire technique, hein. C'est ça aussi qui aide. C'est pas que le côté, le nombre d'abonnés, c'est vraiment c'est la personnalité qui est derrière. Ça, parce que même le business, ça reste de l'humain, en fait. C'est un échange, il n'y a pas que... Même la banque, tu sais pourquoi elle m'a prêté la banque? Pourquoi Parce qu'ils croyaient en moi. Aussi. Non, mais c'est vrai, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. Ton caractère, ils voient que je m'arrête pas. Je teste, je fais, je travaille. Bon, le chiffre était bien, Oui. mais il n'y avait pas assez d'ancienneté, il n'y avait pas assez de recul. Mais C'est vrai que pour le coup, la banque qui a réussi à faire ça, quand même, pour moi, ils y croyaient. Hein. pour un grand budget. Est-ce que tu as des investissements en prévision, que ce soit de l'immobilier ou des actifs ou peu importe, peut-être autre chose? Pour le moment, non. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Est-ce que c'est difficile, l'immobilier? L'immobilier, non. Ah ouais? En fait, moi, j'ai déjà été dans l'immobilier. Ah ouais, ok. Pour moi, c'était... Mais il faut aussi tomber sur des bonnes personnes et sur des bons projets. On peut facilement gagner l'argent dans l'immobilier si on a des bons contacts, des architectes qui peuvent t'aider à monter le dossier pour transformer un local commercial en un local d'habitation, avoir des contacts en mairie qui valident le dossier, les agents immobiliers qui te donnent plein d'astuces. Et en fait, moi, j'ai ces connaissances, du coup... Ça va. C'est vrai, parce que en fait, j'ai l'impression à chaque fois qu'on lance un projet, que ce soit nous, on a l'agence par exemple, ou même toi dans l'esthétique, il y a tout le temps une nouvelle casquette que tu dois avoir et on s'y prépare pas forcément. Parce qu'en général, Oui, on découvre sur le c'est ça. tas. On découvre sur le tas, c'est sûr. Mais parce qu'on ne peut pas réfléchir à l'avance à toutes les problématiques et à toutes les questions. Donc, on est confronté de façon en fait, naturelle à certaines choses. Et à ce moment-là, on commence à chercher auprès de qui je peux trouver la solution, qui peut m'aider. Et là, tu rencontres des personnes et en fait, tu te rends compte que tu as beaucoup de personnes autour qui peuvent t'aider dans tes projets. La dernière fois, tu nous avais parlé d'une élève à toi qui t'avait marqué. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le parcours qu'elle a eu depuis qu'elle a eu la formation avec toi finalement dans le microblading? Oui, Sam. Oui, c'est une ancienne élève, mais tout d'abord, elle était cliente.
J'avais fait ses ça, sourcils il y a 9 ans déjà. Et à l'époque, elle travaillait à la Poste. Elle voulait changer, mais elle n'avait pas trop les finances pour faire une nouvelle formation. Et puis, comme le contact est super bien passé, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai proposé le financement en plusieurs fois, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les cartes qui faisaient ça. J'ai fait confiance, hein, parce que là, on te donne le chèque, tu ne sais pas si la personne va réellement te payer, mais moi, j'ai fait confiance sans problème. Du coup, elle a fait sa formation et elle a bien marché. Elle a eu des clientes assez rapidement, parce qu'elle aussi, elle est très positive, très joyeuse, très motivée. Et ça lui a permis d'avoir beaucoup de clientes tout de suite. Et puis après, son mari qui s'est formé aussi dans la tricopigmentation parce qu'il voyait que l'esthétique, ça marchait bien. Et aujourd'hui, ils ont leur propre studio. Ils ont aussi des grands projets. Ils avancent ensemble. Et je suis très, 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 très fière d'eux. Si tu devais donner un conseil à des personnes qui nous regardent, principalement peut-être des femmes qui souhaiteraient se lancer dans le domaine de l'esthétique ou même Ouais. de l'immobilier. et même celles qui sont déjà lancées même, hein, Ouais. qu'est-ce que tu leur dirais Alors, pour pour passer celles, à un niveau supérieur? pour celles qui veulent se lancer, qui veulent changer leur vie, Ouais. qui veulent avoir un peu plus de revenus et un peu plus de temps libre, on va dire, parce qu'on peut se permettre d'avoir plus de temps libre avec cette activité, il faut choisir le bon centre de formation. Il faut voir qui est la formatrice qui va former, quels sont les produits qui vont être proposés. Quand on a envie, il faut se lancer, c'est très important. Il ne faut pas trop réfléchir. Il faut être très motivé. Mais si par contre on n'est pas motivé, qu'on se dit ouais, je ne sais pas si ça va marcher, et puis j'ai pas trop le temps, vaut mieux pas commencer. Si on a envie, on est motivé, on y va. Sinon, ça sert à rien. Et pour les filles qui ont des instituts, parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui ont des instituts, qui ont déjà leur activité. Et moi, je vois de plus en plus de vidéos sur TikTok et Instagram, et je pense que vous aussi, des filles qui se plaignent parce qu'il y a beaucoup d'annulations, parce que c'est compliqué pour tout le monde, hein, c'est pas que pour elles. Mais il faut arrêter de prendre le focus sur ça. Il faut plutôt réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation ? Parce qu'on est quand même en France, c'est un pays qui est quand même développé, même s'il y a une crise économique. Il y a de l'argent en France, il y a de l'argent à Paris, il y a des gens qui vont dépenser. Donc, c'est peut-être que la stratégie qu'ils ont actuellement qui n'est pas bonne. Donc, il faut se poser des bonnes questions et choisir le bon chemin pour évoluer, pour avancer. Si tu devrais donner un conseil à une personne potentiellement qui nous regarde, qui a des problèmes en termes de flux de clientèle, tu lui dirais de se concentrer sur quoi? Si tu devrais lui donner un seul élément pour aller chercher de la clientèle. Instagram, il faut gérer le visuel de Instagram, il faut faire les bonnes vidéos, mais il faut aussi avoir les bonnes prestations. C'est un ensemble de choses. Ok. Écoute, je pense on a une tradition sur le podcast. Est-ce que tu aurais une question à poser pour le prochain invité qu'on va recevoir? Je pense que vous avez invité des gens qui réussissent quand même, donc que fait-il pour avoir beaucoup d'argent? On lui posera la question dans le prochain épisode. Ça roule. Écoute, en tout cas, merci beaucoup à toi, Victoria. C'était un plaisir de te recevoir et d'échanger sur ton histoire, ton parcours. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on souhaite entrer en contact avec toi? Sur la page Instagram Microblading Paris Sourcils. Qu'on mettra directement en description sur la chaîne de Palmari. Écoutez, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous deux. N'hésitez pas à vous abonner au compte de Victoria, tout d'abord. Et également à vous abonner au compte de Palmari. Et moi, je vous les conseille, ils sont vraiment très très bien. Merci. Au compte de Palmari pour plus de valeur dans le domaine du complexe physique. On va voir aussi d'autres secteurs à travers ce podcast. Donc vraiment, si jamais vous cherchez à obtenir de la valeur dans votre secteur d'activité réapplicable avec des gens qui ont déjà réussi dans leur domaine, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout simplement l'aventure. Un mot de la fin, Victoria? Je vous attends en formation prochainement. Let's go. Sur ces belles paroles, on se dit à bientôt. À bientôt.